Le président Tebboune surprend le coup d'État d'Assimi Goïta à la dernière minute avant sa chute et son effondrement, et c'est aussi une réponse directe à Poutine, car la Russie est en train de mener de grands mouvements, surtout avec l'approche des solutions algériennes. Détail très important, priez sur le prophète, likez, abonnez-vous, chers followers. Le message que le président Abdelmadjid Tebboune a adressé récemment au putschiste Assimi Goïta est très important. Nous allons d'abord l'écouter, puis nous irons directement voir ce que Poutine a fait. Est-ce que la Russie va trahir l'Algérie? Est-ce que Mahmoud Dicko sera mis en avant? Est-ce qu'Assimi Goïta va renoncer au pouvoir ou revenir à l'accord de paix algérien qu'il avait conclu avec les mouvements azawadiens? Est-ce qu'il l'acceptera au départ? Dans son premier commentaire sur les développements en cours au Mali, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a confirmé que son pays soutient l'unité et l'intégrité territoriale du Mali, tout en insistant sur le fait qu'il n'y a aucun différend avec le président de transition Assimi Goïta. Ce monsieur Goïta, je témoigne qu'il n'a jamais insulté l'Algérie, jamais. Mais ceux qui l'entourent ont insulté nos diplomates, ils ont insulté l'Algérie. Surtout le ministre des Affaires étrangères et même le représentant du Mali à l'ONU. Nous l'avons vu plusieurs fois s'en prendre à l'Algérie. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, était à l'affût et a répondu fermement à ce conseil militaire de transition, à cette junte militaire, à ce putsch malien. Il lui a répondu avec fermeté. Mes chers followers, continuons avec le reste des détails, car les étapes et les mouvements russes sont au premier plan dans la région, surtout avec l'approche des solutions algériennes. Est-ce que cela va compliquer les choses? Écoutons d'abord. Je parle du sponsor qui est avec nous pour l'Algérie et ceux qui lui veulent toujours du mal. L'Algérie ne t'a fait que du bien et ne fait que du bien. La charte de l'Algérie lui interdit d'intervenir dans les affaires des autres, parce que nous n'aimons pas que l'on intervienne dans nos affaires. Je ne t'impose pas de traiter avec moi. Si tu as besoin de moi, je suis là. Si tu n'as pas besoin de moi, que Dieu nous entende pour le bien les uns des autres. C'est ce qui ne doit pas être rompu, les communications entre les deux pays. Indirectement. De ces événements, nous suivons de manière indirecte mais avec précision. Nous n'avons ni exagération ni déni. Franchement, chers followers, c'est la dernière bouée de sauvetage pour le putschiste Assimi Goïta, surtout avec la main tendue par l'Algérie. Cela pourrait être la dernière fois, car actuellement, au moment de la publication de cette vidéo, la capitale Bamako, où se trouve le putschiste Assimi Goïta, est encerclée de toutes parts, que ce soit par les Azawadiens ou par ces groupes que vous connaissez. Ils l'encerclent de tous côtés et pourraient même atteindre ce putschiste. Cela pourrait arriver en quelques heures, quelques jours, à n'importe quel moment. Tous les scénarios sont possibles car la grande surprise de la chute de nombreuses villes maliennes ouvre la voie à toutes les hypothèses. Même le putschiste Assimi Goïta pourrait tomber. Mais ce qui pourrait retarder un peu sa chute, c'est une éventuelle intervention russe. Car franchement, Poutine a pris certaines décisions ces dernières heures. Cela plaira-t-il à l'Algérie ou non? Écoutons d'abord ces décisions. La Russie l'annonce clairement. Nous ne sortirons pas du Mali quoi qu'il arrive. Une escalade militaire dangereuse qui met le rôle russe en Afrique de l'Ouest sous les projecteurs et fait entrer le Mali dans une nouvelle phase d'instabilité dont le principal titre est le joueur russe et son rôle réel. C'est-à-dire que cette grande imprudence du putschiste Assimi Goïta et son entraînement avec les Russes pourrait causer sa fin. Parce que nous avons vu ce qui est arrivé au ministre de la Défense parmi ses généraux et le même scénario pourrait se répéter avec lui, voire pire. C'est pourquoi il est très important que cette corde que l'Algérie lui a lancée soit saisie par ce putschiste Assimi, soit qu'il revienne à la raison, soit qu'il revienne à l'accord de paix avec les mouvements azawadiens, soit qu'il renonce au pouvoir par médiation, soit qu'il partage le pouvoir progressivement, puis s'en retire définitivement. Parce qu'il y a beaucoup d'alternatives, notamment l'imam Mahmoud Dicko, qui entretient d'excellentes relations avec l'Algérie et fait des déclarations très mesurées. Ce dernier se trouve d'ailleurs sur le territoire algérien. Écoutons aussi. Moscou, par la voix du porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, a confirmé son attachement à sa présence militaire au Mali et a insisté sur le fait que les forces russes resteront là-bas. Quel est le rôle militaire de Moscou? Fournir un soutien aérien comme au Niger, au Burkina Faso et la formation de l'Alliance des États du Sahel en 2023? La région se trouve aujourd'hui face à une équation sécuritaire complexe où interviennent des calculs militaires et politiques. Entre les réalités sur le terrain et l'attachement de la Russie à rester, la question se pose désormais.
Est-ce que Moscou réussira à consolider son influence au Sahel ou est-ce que l'instabilité du Mali va se propager aux pays voisins et rebattre les cartes? C'est la plus grande crainte pour tous ces pays du Sahel. C'est pourquoi il est très important que ce putschiste revienne à la raison, qu'il répare au moins ses relations avec de nombreux pays, en tête desquels l'Algérie. Nous avons vu le Niger réparer ses relations avec l'Algérie, le Burkina Faso pareil, le Tchad a renforcé l'alliance. Ce n'est pas seulement des relations, il est revenu à l'alliance avec l'Algérie et a obtenu un accès à la mer Méditerranée. Mais ce putschiste Assimi Goïta, la décision qu'il prendra dans les tout prochains jours pourrait sceller son sort. Soit une sortie en sécurité, soit n'importe quoi d'autre, et le régime au Mali pourrait tomber. Imaginez, ce pays est en train de se jeter dans le vide, malheureusement. C'est un pays voisin, et nous ne voulons pas cela pour ce pays voisin. Mais malheureusement, cette junte militaire ne connaît pas l'intérêt de son pays. De Moscou nous rejoint la diplomatie russe. C'est pourquoi, chers followers, il y a aussi d'autres détails. La nécessité pour des pays africains d'envoyer des experts là-bas, des experts russes. Et donc, franchement, le rôle russe dans ces pays du Sahel ne sera pas beau, car franchement, il est négatif à 100%. Écoutons par exemple les déclarations magnifiques, positives et mesurées de l'imam Mahmoud Dicko. Imaginez si c'était lui qui dirigeait le Mali. Je suis fier d'être dans ce pays que je considère comme mon deuxième pays. Je suis également fier de cette rencontre avec son Excellence, le Président, dans mon deuxième pays. Louange à Dieu. Je remercie ce peuple généreux. Je remercie le gouvernement et en premier lieu son Excellence, le Président, pour cet accueil, cette hospitalité et cette générosité. C'est la nature des Algériens. Le don et la bienfaisance. C'est leur nature. Je suis du Mali et je considère que nous ne sommes pas seulement des voisins. Nous sommes un seul pays. Nous sommes une seule partie. Inch'Allah. Des déclarations très mesurées, et il a toujours ce genre de déclarations. L'Algérie s'est tenue à nos côtés à toutes les étapes et dans toutes les crises. Je les remercie et je prie Dieu Tout-Puissant d'éloigner de nous ces problèmes que nous subissons au Mali et dans la région du Sahel. Inch'Allah, que la paix et la coexistence pacifique règnent. Il est très important, quel que soit le temps que cela prendra, que le putschiste Assimi revienne rapidement à l'accord de paix de 2015 que l'Algérie avait conclu entre lui et les Azawadiens. Les Azawadiens ont respecté cet accord et ne l'ont jamais violé jusqu'à ce que ce putschiste Assimi le viole et le déchire directement. Il a retourné la table contre lui car il s'attendait à autre chose et pensait que les Russes allaient l'aider à éliminer les Azawadiens. À la fin, ce sont les Azawadiens qui ont gagné contre lui et ont retourné la table contre lui et contre les Russes. Entre tous les peuples et la région, et je prie Dieu Tout-Puissant d'accorder la délivrance à toute la Oumma de Mohammed, que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous. C'est pourquoi, chers followers, tout est clair. Pour ce putschiste, cette main tendue par le président pourrait être la dernière. S'il n'en profite pas, le putschiste Goïta et sa junte militaire pourraient tomber.